À la galerie Le Coin de Mire, au mois de décembre de l'année passée, le peintre Roger Charroux nous aura conviés à une véritable fresque estivale d'une île Maurice dont sa peinture s'attache à nous révéler, à chaque nouvelle incursion, la richesse chromatique et lumineuse. En faisant le voyage de cette nouvelle exposition de Roger Charroux, ce qui aura surpris pour celui qui connaît sa peinture sera vraisemblablement l'apparition de larges taches qui supplantent les petites touches auxquelles il nous avait habitués. Je fais une exposition sur les paysages de l'île Maurice. Ça c'est certain. J'ai beaucoup travaillé sur tous ces paysages et parce que ce que je cherche dans le paysage mauricien, c'est le lieu et aussi l'ombre et la lumière. C'est la chose qui me touche le plus. Mais il y a un changement dans ma peinture qui va s'opérer. Bientôt, je sais. Mais c'est peut-être pas arrivé le moment encore exactement, mais vous allez voir dans un de mes tableaux, ce changement commence à s'opérer. Je poursuis depuis très longtemps une idée que j'ai. Et cette idée-là, mais je continue à peindre toujours. Vous comprenez, je continue à produire des tableaux, à peindre, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui va venir derrière. Le but essentiel de ma peinture, c'est l'ombre et la lumière. Définitivement, je vais rester dedans, mais c'est à travers cette lumière que je me fais avoir tout ce qu'on peut créer autour de cette lumière. Parce qu'on peut créer 1000 choses, et 1000 choses, il y a des facettes. Il faudrait donc... les impressionnistes ont essayé de briser la lumière par petites touches. Mais ça, c'était Monet, c'était très bien. Mais au-delà de ça, la peinture a bougé depuis. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu tant d'écoles après. Il y a eu Degas, il y a eu Pissarro, il y a eu Picasso, il y a eu Kandinsky, Matisse, évidemment. Mais Matisse est dedans un peintre extraordinaire que je trouve. Je suis très tenté par la peinture de Matisse, parce que Matisse est quand même... D'ailleurs, Picasso le reconnaissait lui-même. Il a dit « Matisse est un plus grand peintre, le plus grand peintre ». Il voyait... parce que, prenez par exemple, quand il est parti pour... Quand il a peint les Demoiselles d'Avignon, il est parti pour Gozol avec Matisse. Et finalement, ils se sont séparés à Gozol. Il est retourné en Espagne, et c'est là qu'il a fait les Demoiselles d'Avignon. Et il a terminé aussi la peinture de Gertrude Stein qu'il avait commencé. Il avait commencé le tableau avant d'aller à Gozol, et quand il est retourné, il a terminé son tableau, mais avec l'influence des masses nègres. Donc, et quelqu'un lui disait, mais ça ne ressemble pas du tout à Mademoiselle Stein. Et il a dit, peu importe, un jour elle s'arrangera pour que ça lui ressemble. J'ai passé de l'impressionniste à l'expressionniste et maintenant, je crois que j'ai dépassé un peu tout ça, je veux aller beaucoup plus loin que ça. Je suis avant tout un graphiste. Et de par ce graphisme, je construis sur ce graphisme que je vais construire mes couleurs, mes formes. Je voudrais faire d'immenses tâches. Et dans ces grandes tâches, pouvoir redessiner à nouveau ce que j'avais dessiné au départ.
par exemple, dans ce tableau que je vais vous faire voir, ici, d'abord la grandeur du tableau, comme vous voyez, je n'ai pas trop l'habitude de peindre des grands tableaux. Mais là, je trouve que pour exprimer cette chose, il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Un support beaucoup plus grand. Donc ça, par exemple, j'ai pris quelques dessins ici, un croquis que j'ai fait sur la plage. Et de par ce croquis, j'ai augmenté le volume des choses, et donc la couleur va augmenter, la lumière va augmenter. Et il y a une note explicative là que vous verrez dedans. Je veux que le paysage me regarde et que moi je regarde le paysage. Et quand vous arrivez à ce confin, à cette collision des deux choses, c'est là que va naître ce graphisme nouveau. Voué à un jeu d'ombre et de lumière qui régit peut-être un ordre inconscient chez l'artiste, sa composition reste irrévocablement attachée au graphisme. Celui-ci sert à l'élaboration de sa palette, dont les couleurs, dégradées par moments sur la toile et qu'il travaille par touche ou par aplat, offrent à l'œuvre, dans un dialogue constant entre ses antagonismes, sa force et sa spécificité. D'abord, il y a la composition, qui est une chose, qui est une forme de graphisme, si vous voulez. C'est la composition pure et simple, les proportions du tableau. Ensuite, il y a le dessin, qui est le graphisme pur. Et ensuite, je vais poser, par exemple, mes ombres, toutes mes ombres. Et les ombres et les reflets, par exemple. Si je peins l'eau, c'est les reflets. Par exemple, dans ce tableau, j'aurais pu l'avoir peint complètement noir. D'ailleurs, vous verrez des sombres ici, toutes les parties sombres, et puis je reviens avec les peintures, avec la couleur qui est ici, les couleurs, pour finalement finir avec la lumière que vous avez au fond, de façon à donner une façon très vibrante toutes ces lumières qui sont. C'est ça qui donne le soleil à l'arrière. Cette lumière intense de l'autre côté vont vous faire ressortir automatiquement les personnages qui se trouvent, même dans l'ombre. Parce qu'il y a quand même des personnages qui sont dans l'ombre. Par exemple, ici c'est la même chose. J'aurais pu avoir peint mon tableau brun complètement. Et d'ailleurs je l'ai fait. Je l'ai peint brun complètement. Et ensuite je suis revenu avec des couleurs là-dessus. Des couleurs comme ici par exemple. Ici. Ensuite, pour finir, cette lumière très vibrante, ici, là, et les reflets. Ça, c'est un très bon exemple de ce genre de peinture. Le soleil est une chose tellement puissante, on ne peut pas regarder la lumière. Personne ne peut regarder la lumière. La lumière, c'est simplement une réflexion du soleil qu'on voit sur la Terre. Et cette lumière est tellement vibrante que vous ne pouvez pas du tout la regarder. Je ne pourrais pas mettre la lumière comme le soleil met la lumière dans le paysage, c'est pas possible. Mais cette lumière vient, elle arrive, vous la sentez comme ça, arriver comme c'est comme une chose impossible, une chaleur, un rayonnement, une puissance telle que on n'arrive pas à la maîtriser quelquefois. C'est très, très, très difficile.
Les formes humaines qui surgissent au détour de ces scènes de rue ou de ces paysages sont là pour impliquer le mouvement à la toile. Le personnage est arrivé bien après dans ma peinture. Au début, je n'avais pas de personnage. Le tableau était absolument vide, très vide même. C'était des peintures comme les surréalistes avec Chirico, Magritte, par exemple. C'était tout vide, même triste. Et ensuite, j'ai commencé à mettre des personnages. Le mouvement m'a intéressé. C'est le mouvement qui m'a un peu forcé à mettre des personnages dans mon tableau. Et actuellement, je suis arrivé à mettre des personnages, à faire des très grands tableaux avec des grands personnages, à remplir le tableau complètement avec les personnages. Au commencement était la nuit, puis vint la lumière par décret divin. Si toutes les mythologies, ou presque, font référence à cette genèse matricielle, il ne serait pas inopportun de dire que Roger Charroux tente aussi, à sa manière, de nous raconter cette cosmogonie universelle. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur. Je crois que c'est une chose très importante. Mais ça encore, ça vient de l'ombre et de la lumière. Une tentative qui se redéfinit par la nouvelle essence de sa quête picturale et qui, en révélant l'identité métaphysique de sa peinture, offre à l'homme les clés de sa recherche personnelle.